Aujourd'hui, c'est une usine fantôme. 15 ans après la fermeture du site, le bâtiment est encore presque totalement à l'abandon. Il s'était battu jusqu'au bout, les 3000 salariés de Renault Vilvoorde. Parmi eux, reconnaissable à son chapeau particulier, l'un des leaders du combat, André Fontaine. À l'époque, il avait 48 ans, il en a 62 aujourd'hui. Nous l'avons retrouvé près de Vilvoorde où il habite encore, et depuis la fermeture de l'usine, il n'a jamais retrouvé de travail. J'ai suivi 2 ans de formation comme infographiste, et après ces 2 ans, il s'est avéré que j'étais beaucoup trop âgé pour pouvoir postuler à un travail. André garde toujours un profond sentiment de gâchis. La fermeture programmée de Peugeot-Aulnay lui rappelle celle de Renault Vilvoorde. On voit une entreprise qui fait du bénéfice, qui tourne à plein rendement, qui reçoit des subsides du gouvernement, et puis aujourd'hui qui vient annoncer brutalement qu'on va licencier parce qu'il y a un manque de bénéfices. Moi je regrette, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça me révolte encore aujourd'hui. Et les parallèles sont nombreux. Une marque française qui ferme un site complet, des milliers d'emplois concernés, un PDG convoqué. Mais parmi ses salariés, certains ont eu plus de chance. C'est le cas de Benny. Lui aussi avait combattu des mois durant pour empêcher la fermeture du site. Mais lui a retrouvé un emploi. C'est jamais facile de trouver du travail. Il faut se lancer dedans. Mais moi je l'ai fait, j'ai fait ce que je devais faire et je suis arrivé, parvenu à faire ce que je voulais. Vous avez eu de la chance à votre avis ? Oui, je pense, peut-être bien un petit peu de chance. Et aujourd'hui, la ville tente doucement de renaître 15 ans plus tard, du vide laissé par le départ de Renault. Mais ici, comme dans la Belgique tout entière, Vilvoorde reste un traumatisme. Désormais, tous les plans sociaux sont strictement encadrés par une loi, que l'on appelle ici la loi Renault.